Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un autre format que le studio vlog parce que je vais vous présenter une tablette graphique que j'ai reçue, que la marque m'a gentiment envoyée et qui m'a proposé de tester en fait cette tablette, et je trouvais ça plutôt intéressant de vous en parler puisque c'est vrai que je dessine beaucoup sur l'iPad mais qu'il n'y a pas que ça et que vous pouvez trouver aussi des tablettes avec des prix plus petits. Et toujours avec un écran, puisque c'est la particularité de celle-ci, elle a un écran sur lequel vous pouvez dessiner directement comme je le fais sur mon iPad, mais il faut qu'il soit relié à un ordinateur. Donc on va découvrir tout ça ensemble, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Donc voilà, c'est parti. Alors voici le contenu de la boîte. Donc vous avez juste ici la tablette en question, vous avez aussi le stylet qui va avec et le gant pour éviter de faire des traits avec la main. C'est très pratique d'avoir des petits gants comme ça. Ici on a un support pour déposer la tablette dessus et pouvoir dessiner, plutôt que de dessiner sur une surface plane, on peut dessiner un petit peu incliné, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, on va pouvoir le tester. Et ensuite on a les câbles, donc ça se branche sur secteur pour pouvoir la faire fonctionner. Et ensuite ça se branche du coup sur ordinateur. Donc pour ma part je vais le faire sur MacBook Pro, mais c'est pareil si vous avez un Windows, c'est avec un port HDMI. Donc voilà, il vous suffit juste d'avoir un port HDMI sur votre ordinateur et vous pourrez du coup avoir l'écran de votre ordinateur sur la tablette ici. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur l'ordinateur. Du coup voilà, vous voyez que l'écran de mon ordinateur est retranscrit en fait ici. C'est juste un double écran. En fait ce que je vais faire sur l'ordinateur, ça ne va pas forcément se voir ici. Il faut, vous savez, glisser les applications qui sont sur l'ordinateur sur la tablette pour pouvoir y travailler dessus. Donc ça je l'avais déjà fait avant de préparer cette vidéo. J'avais quand même testé que tout fonctionne, etc. parce que j'ai eu quelques petits soucis pour brancher la tablette qui au début ne voulait pas fonctionner, l'écran ne s'affichait pas, mais maintenant c'est bon. Donc voilà, ça c'est vraiment top. C'est la première fois que je teste une tablette avec l'écran en fait qui vient se répertorier sur la tablette. Du coup on va ouvrir Photoshop et on va commencer à faire quelques tests, voir un petit peu comment fonctionne le stylet, et ensuite on fera un petit croquis je pense pour tester tout ça. Ok, alors juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, pour vous expliquer pourquoi sur l'écran de la tablette il y a Photoshop et sur l'écran de mon ordinateur il y a mon bureau. C'est tout simplement parce qu'en fait c'est double écran. Donc là j'ai ma souris sur ma tablette. Et en allant sur le côté gauche, hop, ma souris revient sur mon ordinateur. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire passer en fait mes fichiers. Donc par exemple ici, si je prends la fenêtre de Photoshop, je peux la prendre, la faire glisser et la récupérer sur mon ordinateur. Si je veux rajouter par exemple si je veux après, une fois que j'ai terminé de dessiner, je peux reprendre sur mon ordinateur et faire les dernières finitions. Donc voilà, je trouve ça plutôt pratique, ça permet d'avoir un double écran et ça permet juste de pas... On n'est pas obligé de l'utiliser rien que pour l'illustration, au final on peut aussi l'utiliser quand on a besoin d'un double écran. Voilà, on peut regarder une série tout en dessinant, enfin voilà, c'est vraiment top. Donc pour ça je valide à 100%. Et maintenant du coup on va tester de dessiner, de faire quelques trucs sur la tablette pour voir un petit peu comment elle réagit. Je vais vous montrer ça. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais ici vous avez des boutons qui vous permettent de prédéfinir des actions en fait comme on peut l'avoir sur Photoshop. Donc par exemple moi sur celui-ci il me semble que j'ai mis le CTRL Z, donc pour annuler quelque chose comme vous faites sur Photoshop. Et pour ça vous avez juste à aller dans les réglages de la tablette sur l'ordinateur, il y a un petit driver à installer pour pouvoir régler tout ça. Voilà, c'est tout simple. Après c'est à vous de le régler, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, j'ai vraiment juste envie de la tester. Donc voilà, donc déjà le stylet fonctionne et j'ai même pas besoin de toucher là, et le stylet, enfin le petit curseur se déplace. Donc ça c'est
top. Et donc on va prendre le pinceau. Alors par contre Ok, donc en fait il faut appuyer hyper fort sur le stylet. J'ai pas l'habitude moi avec ma tablette, avec mon iPad, d'appuyer très fort sur ma tablette, donc voilà, je sais pas trop. Pour zoomer par contre je ne sais pas comment on fait, il me semblait que c'était ça. Je ne sais pas du tout comment on fait pour zoomer. Alors, là. Et si je veux zoomer... Ok. Donc ça descend. Et si j'appuie là... Ok. Donc ça monte et ça descend, la petite roulette là, une fois que j'ai zoomé. Ok, donc... Hop, je prends mon pinceau. Alors c'est un peu déstabilisant là, parce qu'il faut beaucoup appuyer, je trouve. C'est-à-dire que là en fait je passe juste doucement et ça fait rien. Donc peut-être que pour tout ce qui va être intensité plus ou moins forte du pinceau par exemple, que j'utilise beaucoup sur Procreate, ici ça va être moins... Enfin c'est une autre façon de dessiner quoi. Donc j'ai quelle couleur? J'ai du bleu. Du coup on va tester. Ok. Donc ouais, il faut vraiment bien appuyer, mais après c'est très fluide. J'aime beaucoup la texture qui est beaucoup moins lisse que l'iPad. Alors c'est vrai que je le compare beaucoup à l'iPad parce que j'utilise que ça. Mais comme c'est moins lisse, on a plus l'impression de toucher du papier. C'est pas non plus granuleux comme du papier, mais ça reste... c'est pas totalement lisse. Ouais, c'est top. Alors je vais juste voir si... mes réglages ont fonctionné, donc non, ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas du tout comment. Donc si je vais avec mon ordinateur... Ok, donc avec les touches de mon ordinateur, ça fonctionne, je peux faire les CTRL-Z. Ça c'est top. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Je vais essayer d'écrire un mot. Je vais essayer d'écrire rose poudré, mais du coup... Bon, c'est vraiment écrit à l'arrache. Mais ok. C'est plutôt pas mal. Franchement, pour un premier essai, même le stylet, il suit plutôt bien, etc. C'est vraiment juste ce côté où il faut appuyer très fort sur le stylet qui me dérange. Après, je sais pas comment on fait pour changer ça. Ok. Alors peut-être que si je prends un autre pinceau, faut vraiment appuyer très fort, c'est rigolo. Ok, ouais, ça fait, ça c'est un autre pinceau du coup. Ouais, c'est pas mal. Et si je change de couleur, ok, nickel. Bon du coup, je vais faire un petit croquis, je vais vous le passer en accéléré. Je vais faire un petit croquis et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un speed drawing en fait dans cette vidéo. Ça sera plus simple pour moi pour vraiment tester toutes les fonctionnalités de la tablette. Donc on se retrouve juste après pour le bilan un petit peu de cette nouvelle tablette que je suis en train de tester.
et bien voilà, j'ai terminé mon croquis. Alors c'est vraiment un truc fait à l'arrache. Tout simplement parce que je voulais juste tester un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Comment la prise en main pouvait être aussi. Et puis surtout, j'ai pas du tout les outils que j'utilise d'habitude pour dessiner sur ma tablette. Du coup, j'étais un petit peu perdue. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser certains pinceaux et j'utilise pas du tout Photoshop pour dessiner. Mais bon, voilà, ça donnera ça, ça donnera ce que ça donnera. C'est juste fait un petit peu rapidement, les couleurs vont pas du tout. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc pour les retours que je peux vous faire, je la trouve plutôt pas mal. Notamment pour son prix déjà. Juste, il y a encore ce petit problème avec le stylet où il faut vraiment beaucoup appuyer, je trouve, pour pouvoir... alors c'est surtout pour pouvoir dessiner, pour avoir les petits éléments juste ici, ça va. Mais sinon je trouve que c'est très très compliqué, enfin il faut vraiment beaucoup appuyer. Alors je pense qu'après c'est un réglage à faire au niveau de la tablette et des réglages qu'on peut faire sur la tablette en général. Donc voilà, je vais regarder un petit peu tout ça et si jamais j'ai trouvé une solution, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai pas utilisé le gant au final, je vois que je l'ai là, mais je l'ai pas utilisé tout simplement parce que en fait on peut vraiment poser sa main dessus et dessiner très facilement. Donc ça c'est top. Au niveau de la taille de l'écran, c'est génial, c'est très très grand par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Mon iPad c'est vraiment très grand, donc c'est top. Et puis on peut zoomer facilement avec la petite roulette. Donc tout à l'heure ça marchait pas, mais c'est bon, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Après moi franchement, si vous cherchez une tablette avec un écran qui se relie sur un ordinateur, du coup voilà, c'est pas portable comme un iPad, mais on peut l'utiliser très facilement sur l'ordinateur. Je vous la conseille énormément. Je vous mettrai tous les liens tous les liens dont vous aurez besoin si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour la retrouver. Voilà, elle n'est pas donnée non plus, mais je trouve que pour une tablette avec un écran, c'est relativement raisonnable, notamment ce qu'on peut faire avec. Et si vous avez l'habitude de travailler sur Photoshop, franchement, c'est top. Donc voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres informations sur des tablettes, sur la tablette que j'utilise. Après j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc dans tous les cas vous pouvez en retrouver sur ma chaîne. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc moi je vous laisse ici, je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!